Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, nous sommes partis de Courmayeur pour arriver au refuge de Monte Bianco. Cette étape était plus courte que celle d'hier, mais je pense que c'est pas plus mal avec la difficulté de celle-ci. Elle était compliquée avec deux choses en particulier: la difficulté des montées et les virages qu'on a pris. Et à un moment donné, on en a pris un où où la Joëlette est restée bloquée entre deux arbres. On a super bien géré le coup avec la communication dans l'équipe qui était toujours aussi fluide et sympathique. Par la suite, on a fait une descente qui était compliquée pour moi et un peu plus simple pour eux. Parce que moi, quand on descend, je me retrouve maintenu par moi-même. Il faut que je gagne, que je pousse sur mes jambes pour me remettre au fond de la Joëlette. Donc la descente était plus dure que la montée pour moi. Il faut pas oublier quelqu'un, Jimmy Ferrer, qui est un mec avec un cœur en or, un mec qui a suivi Peggy depuis le Marathon des Sables, qui, sans lui, l'aventure serait pas pareille du tout, parce qu'on en chierait 2 fois plus, parce qu'il me porte sur 80% de la course facile. Donc merci à lui. Jimmy, je te remercie pour le MDS, je te remercie pour le Tour du Mont Blanc, et j'espère qu'on va faire de nombreuses aventures encore ensemble. Moi, Jimmy, je t'aime. Bonjour à tous, moi c'est Emma. Je suis ici pour être la community manager comme ils m'appellent ici, c'est-à-dire que je m'occupe des réseaux sociaux, du lien avec les journalistes, les chaînes télé, radio, etc. Lorsque vous voyez des vidéos, des interviews sur Facebook, Instagram, les Stéclair, c'est moi qui se trouve derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est à la 7e étape. Nous sommes partis de Courmayeur pour arriver au refuge Monte Bianco. J'ai pu constater la grande difficulté pour eux de pousser la Joëlette parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits vraiment très pentus, très techniques, notamment à un moment où il y avait 2 arbres vraiment qui étaient très serrés. On s'est demandé si Enzo allait pouvoir passer. On a tous eu une petite frayeur. Et puis à un autre moment, c'était tellement pentu qu'on a dû sortir pour la première fois les sangles. Parfois on se trouve tellement en difficulté, on puise dans notre énergie, mais finalement on est tellement remercié par la nature, les beaux paysages, les sourires d'Enzo. Et ce qui fait très très chaud au cœur aussi, c'est les applaudissements des autres, ceux qui nous croisent, ceux qui leur disent félicitations. Ils sont tout simplement émerveillés par ce beau projet, par cette aventure. Et voilà, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Donc pour finir, n'oublions pas notre slogan, parce que rien n'est impossible.